Bonjour, bonjour, je vous retrouve en ce dimanche matin de Pâques. Donc au niveau lithothérapie, on nous parle de comment une pierre doit être nettoyée. Donc il y a plusieurs façons pour purifier les pierres. La méthode que vous choisissez doit être basée sur le type de pierre. Le temps que vous avez, les outils sont disponibles. Laissez votre intuition vous guider. Les pierres répondent aux questions de leur utilisateur et donc il est important pendant que vous les nettoyez que peu importe la méthode, d'avoir l'intention d'apporter les énergies indésirables à un endroit où il ne peut faire aucun mal. Et votre désir de revitaliser la pierre et des énergies positives. Toutes les méthodes de nettoyage sont compatibles les unes avec les autres. Ainsi, vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison qui vous convient et qui convient à votre pierre. Le plus simple, c'est quand même la lune. Hein. Vous sortez tout dehors à la lune et ça les nettoie. Autrement, il y a l'eau claire. Autrement, il y a l'eau... comment on appelle ça déjà là. Il y a une époque, je purifiais mes pierres dedans. Là. Ah, je retrouve plus le nom. C'est pas stérilisé, c'est... Enfin bref, il y a une eau spéciale qui est purifiée, on peut les mettre dedans. Mais enfin, franchement, le plus simple, c'est quand même la lune ou l'encens ou la bougie. C'est quand même le plus simple. Allez, je vous laisse vous poser une question. La voyante dit « Ne négligez pas les détails » et comme la page d'avant voulait venir aussi, on va la regarder si ça vous parle mieux. Vous avez tiré le roi d'épée. Quelqu'un d'autre aura le dernier mot que vous, donc, je suppose. Allez, avec quelle énergie on est aujourd'hui? Hop, on est dans l'énergie de l'amoureux. Vous avez fait un choix amoureux à faire ou la personne de votre cœur a un choix amoureux à faire. Entre plusieurs personnes. Un petit message des anges. Le voilà, fais-le maintenant. C'est le timing divin. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Hop, un petit accord Toltec pour nous emmener sur ce dimanche. Bah tiens, il y en a un qui est sorti du lot là et qui nous dit: je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus qui je suis. Et on finit, comme d'hab, avant d'attaquer un tirage par le message de notre flamme jumelle. Ce qu'il va nous dire aujourd'hui, il nous parle des peurs. Les peurs, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où on doit aller. Alors, la petite phrase en bas pour la carte 21. Pour la carte 21, ça nous dit: souviens-toi de nous, tes peurs n'ont pas de raison d'être, le temps est illusoire, quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Personne n'est parfait, la beauté de notre relation ne réside pas dans nos peurs, mais dans notre amour. Voilà. Allez, on attaque par un tableau le Normand. Alors, l'énergie centrale, ça sera l'invitation. Un homme. Invitation d'un homme. Hop, là, il y en a deux. J'ai l'impression que j'ai mis tout le jeu à l'envers. Faut que je le retourne. Ah bah, l'invitation entre un homme et une femme. Ça commence bien. Alors, on nous dit qu'il y a quand même des blocages sur cette invitation. Peut-être le confinement. Peut-être il avait prévu quelque chose, cet homme-là. Et puis qu'au final, ça va pas se faire à cause du confinement. Alors, ça nous parle de blocage de déplacement, justement, par rapport à aller dans une maison. Le choix, encore ressort le choix d'un homme. Comme sur les amoureux, hein, je vous rappelle. Hop. Une dernière, hop, qui vient de tomber, et c'est la fin de cycle. On va avoir un message peut-être pour une invitation entre un homme et
et une femme, un homme qui a le choix dans sa maison. On vous parle aussi de fin de cycle sur une invitation dans sa maison. Entre guillemets, là on voit qu'il y a des blocages, vous voyez, entre un homme et une femme, et pourtant il y a des sentiments purs. On voit aussi un choix sur une invitation. Ben oui, quand on nous propose quelque chose, on a toujours le libre arbitre de dire oui ou non, parce qu'il faut se déplacer loin. Qu'est-ce que je vois d'autre aussi? Ce déplacement, ça peut être une fin de cycle pour une femme qui a peut-être mis un stop. Hein. Une femme avec un fin de cycle, c'est peut-être un stop. Pareil, un homme avec un choix amoureux. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Il va y avoir un message écrit, apparemment. On aura le choix d'aller vers notre soleil. J'adore cette carte de la boussole qui nous donne le choix d'aller vers notre soleil ou comme on hésiterait. De toute manière, hein, si on hésite, on est guidé. Il y aura des discussions qui vont peut-être être un petit peu houleuses, mais bon, ça reste un de nos vœux exaucés. Peut-être ça nous met dans les épreuves et dans les émotions, mais la lune, c'est aussi les intuitions, donc on saura faire le bon choix pour aller vers notre abondance et aussi arrêter de tourner en rond. Cette carte, c'est aussi bien l'abondance que le mental qui tourne en rond. Vous voyez, il y a un pont entre deux personnes, bah oui, entre un homme et une femme, avec le temps. Il y aura un projet nouveau, on va s'arrêter là, on aura pris des décisions, hein, c'est-à-dire qu'on revient à nos choix, là. Donc on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on va tirer là-dessus? L'améthyste love. Pour ce dimanche de Pâques. On nous parle de temps. Bah oui, hein, on est confiné 4 semaines. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient prévues et puis qui ne se font pas. On nous parle d'éloignement géographique entre deux personnes. Peut-être cet homme est loin de vous. Campagne, ville, vous adaptez. Ouh là là. Quand il y a tout le jeu comme ça qui tombe, ça craint. Donc on va garder lui. Donc on nous reparle pour la deuxième fois d'un message reçu. Donc, ce n'est pas à vous d'écrire si vous vous posez la question. Sur les blocages, on nous parle d'un nouveau départ au printemps ou avec un bélier, taureau, gémeaux. Vous adaptez suivant votre situation. On nous parle de guérison sur la pureté. C'est beau. Retrouvez votre calme, votre paix. On nous parle d'attraction. D'attraction, d'alchimie et d'amour véritable. On parle de cœur blessé. Vous allez peut-être pleurer. Vous allez peut-être pleurer en recevant un message aussi samedi plutôt. Hein. C'est remis à la carte de la guérison là. Peut-être qu'en recevant un message, vous allez pleurer là. Voilà ce qui me vient là, direct, comme ça, en intuition. Alors, une dernière carte. Lui aussi, je ne l'ai pas mis à l'endroit, ce jeu. Là, je pense que j'ai trifouillé. On nous parle de prudence. Alors, prudence à ce message que vous allez recevoir. Alors, là, il y a deux interprétations. Hein. Soit ça va vous blesser le cœur, le message que vous avez reçu. Auquel cas, prudence, fuyez. Hein, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas là pour pleurer. Soit ça va être tout simplement ça peut être des pleurs de joie hein, aussi. Hein. Les pleurs, c'est pas forcément les blessures, ça peut être des pleurs de joie. Dans tous les cas, soyez méfiants, répondez pas du tac au tac, prenez le temps de réfléchir quand vous recevrez ce message, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est loin. On vous parle d'amour véritable et d'attraction, donc ça sera un peu dommage de passer à côté. Surtout qu'on vous parle d'un nouveau départ, donc avec le temps, le printemps, bah, c'est une période, là ça vous dit 2 mois, là ça vous dit 3 mois, on vous dit que vous allez guérir donc dans le trimestre à venir, et il y a une phrase qui est revenue tout le temps, qui va être un mantra pour moi, parce qui me revient tout le temps dans les messages, dans les rêves, tout ça, c'est « tout ce que je veux sera mien cet été ». Et ça revient, mais vraiment tout le temps. Donc, je le concède dans le tirage général. Sous 2 ou 3 mois, vous avez la guérison, vous avez un nouveau départ, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, en d'autres decks, on vous dit que c'est protégé par les anges gardiens. Forcément, si c'est une alchimie, un amour véritable, ça peut être que
protégé par les anges gardiens. Ça vous dit que il y a des épreuves, mais que la foi et l'amour, j'ai envie de rajouter, nous fait dépasser les montagnes. Et attention, il y a une personne fausse qui porte un masque avec vous. La consultante, c'est vous. Mais là, on vous annonce une transformation, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être prudent. Vous allez prendre une décision avec votre âme, les choses bougent et arrivent, ou un déménagement, vous adaptez sur votre corps. En tous les cas, là, ce message reçu, là, c'est un grand oui, hein. Pour une réconciliation et une guérison. Ah, vous allez peut-être en parler autour de vous. Après une période de séparation, on va peut-être s'arrêter là, une période de séparation et d'amour charnel très fort. Il y a la chance là devant vous, donc je dis comme je disais tout à l'heure, quand vous allez recevoir ce message, tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de répondre. Réfléchissez à ce que vous allez répondre. Je cherche les anges pour voir le message qu'ils ont à nous dire à ce jour et je ne le trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur ces deux tableaux avec cette invitation qui va arriver par message entre un homme et une femme après une période de séparation. Alors, et on conclura pour ça. Eh ben oui, c'est ce que ça vous dit, hein. Pour le moment, vous êtes en période de séparation. Il y a peut-être eu un flirt avant ou à venir. Vous adaptez à votre situation. Hop, hop, hop. Ça vous dit que vous allez prendre du bon temps à deux. C'est le temps de vous déconnecter du monde et de prendre du bon temps à deux. Suite probablement à ce message reçu et à cette invitation à venir. Et pour ça, on vous dit c'est temps de relâcher votre ex. Donc pas forcément votre ex physique, mais vos énergies ex. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon dimanche de Pâques. Et je vous dis à demain.